Salut à toi, c'est Sab, bienvenue dans ce nouveau flashback. Alors enfin il fait beau, ou presque, tout le monde fait péter ses meilleures tenues. Du coup logique, je me suis dit que pour ce nouvel épisode, on allait parler mode. On va décrypter l'influence du rap sur la mode, d'où ça part, pourquoi l'industrie du luxe s'empare soudainement de la rue dans ses défilés. Mais avant ça, il y a une chose hyper importante à faire, c'est de t'abonner. Ça y est, c'est bon ? C'est parti. Alors la mode a toujours occupé une place hyper importante dans le rap. C'est une longue histoire d'amour qui remonte carrément au début des années 70. Pour faire simple, la culture hip-hop, elle est née d'un environnement précaire, le Bronx. Et dans ce genre de contexte où tu retrouves beaucoup de pauvreté, la quête de succès pour une bonne partie de la population, c'était plus associé à une question de survie qu'autre chose. Du coup, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, et dans le rap surtout, il y a eu un certain schéma de réussite qui s'est installé. En gros, qui dit succès, dit argent à profusion, et c'est là où la mode intervient selon moi. Non seulement porter de la marque, des montres de luxe, des bijoux imposants style chaîne, bagues, créole en or, etc. C'était une façon pour les rappeurs et les rappeuses d'exposer leur réussite. Mais deuxième point très important, c'était également un moyen d'imposer leur crédibilité. Aux States, surtout à cette époque, le rap c'est un milieu clairement mêlé à celui des drogues, aux guerres de gangs et de territoires. Chacun voulait montrer qui régnait sur le game, donc se pavaner avec tous ces ornements, implicitement c'était une stratégie pour imposer le respect et sa puissance dans l'industrie. D'ailleurs, ceux qui ont pas mal accentué ce lien entre le luxe et le rap, c'est des gars comme The Notorious B.I.G. ou Puff Daddy qui, à la fin des années 90, ont commencé à porter la totale, costumes de marque décolletés, bijoux sur le torse, diamants aux oreilles ou encore grand chapeau de mafieux. Troisième et dernier point, le rap découle de la disco, un univers où la fashion jouait déjà un rôle primordial avec des costumes hyper extravagants qui permettaient de dégager une certaine aura sur scène. Je veux du N, je veux du V, je veux du G pour dessaper ta raclée. Comme Hamza l'a dit dans une interview, le rap influence sans précédent la mode. Et en vrai, il suffit de regarder la force de frappe de certains mouvements ou rappeurs, et pour ça j'ai deux exemples concrets. Le premier, la drill UK. Alors depuis sa démocratisation, il y a eu un tout nouveau style qui s'est propagé, et je t'avoue, je suis la première à avoir été influencée dans certaines pièces que je me suis achetées. Pour faire simple, le starter pack du gars ou de la go qui écoute de la drill, c'est une cagoule, une capuche ou un masque, tu choisis. Ensuite, la petite doudoune, la petite sacoche, et de préférence tout en noir. Dans la maison, piège, trouve-moi dans la kitchen. Deuxième exemple, PNL, ils ont apporté aussi leur starter pack en révolutionnant le game capillaire des mecs. Ils ont popularisé l'association survêt, lunettes de soleil, cheveux lisses. J'tends ma pull, oh shit, le shit. L'influence, elle passe autant par les références dans les lyrics que dans les clips. Dis-toi qu'en 1994, IAM avait sorti Je danse le Mia, dans lequel il dédicaçait les Stan Smith. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Et une montée en flèche des ventes de la paire de baskets. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ce potentiel d'influence, t'en as qui l'ont capté très tôt, à l'image de Booba qui a lancé sa propre marque. Aujourd'hui, c'est devenu logique de retrouver du merch quand ton artiste il sort un album. C'est marrant finalement de voir qu'à l'ancienne, les marques ont pu négliger le rap. Si je pense à Lacoste qui avait Ghost Arsenic, réputé pour kiffer de ouf la marque, et qui avait été jusqu'à s'habiller entièrement en Lacoste sur leur pochette d'album. La marque voulait sûrement éviter d'associer son image à ce type de public, tandis que quelques années plus tard, elle collaborera avec Moi à la Squale ou encore Romeo Elvis. Est-ce que c'est de l'hypocrisie, du business, une prise de conscience ? On va se concentrer sur cet intérêt soudain de l'industrie du luxe pour la rue dans cette troisième et dernière partie. Avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Concrètement, dans les années 2010, il y a eu une bascule. Il y a Dior qui a démarché A$AP Rocky, une fusion entre Travis Scott et Yves Saint Laurent, Esprit Noir chez Cartier, t'as les mannequins qui maintenant défilent en jogging, en survêt avec des bobs. Mais la street s'est vue changer elle aussi ses habitudes, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au basket de luxe. Il y
y a plus de mix entre les garde-robes féminines et masculines. En gros, t'as de plus en plus de pièces qui sont unisexes, genre Kanye West qui porte des gilets de femme Céline, Young Thug des jupes. Ce que je perçois, c'est que les créateurs ont pris conscience du potentiel d'influence des rappeurs pour deux raisons. Dans un premier temps, parce que le rap est devenu le genre numéro 1 écouté dans le monde et donc une fenêtre d'exposition intéressante. Dans un deuxième temps, car le public rap est particulièrement réceptif et attaché à l'image des rappeurs. En vrai, quand on y pense, les rappeurs c'est les ancêtres des influenceurs. Parce qu'une grande partie de leur audience est jeune et tu connais, c'est la période où tu te cherches, tu prends vite les rappeurs en modèle et t'es beaucoup plus influençable. Please don't touch my rap. Please don't touch my rap. I'm racked up like rappers. I'm wrapped up on camera. Get knocked out on camera. Squeeze pump like asthma. It's rare rap when I wear rap. Tout ça suscite l'intérêt des marques. Quand ils pensent, l'objectif de chaque entreprise, c'est de constamment chercher à toucher plus de consommateurs, de rajeunir son public. Donc pas étonnant que la nouvelle cible se soit devenue les auditeurs rap. Les connexions sont toujours plus surprenantes, genre PNL qui dévoile dans le clip ODD sa collaboration avec Virgil Abloh, styliste de Louis Vuitton et fondateur de la marque Off-White. Mais est-ce que ce retournement de situation, comme on l'a vu avec Lacoste, selon toi c'est hypocrite? Ça peut donner le sentiment que les marques s'approprient la culture uniquement pour la tendance, et même si c'est le cas, est-ce que tu trouves ça vraiment problématique? De mon point de vue, je trouve que ça fait partie du biz et que les rappeurs en profitent autant que les marques. Hamza le disait aussi, finalement chacun pioche chez l'autre, même si je pense que les marques et les rappeurs en ressortent plus gagnants que ceux qui vivent la rue au quotidien. Ça peut être frustrant pour certains de se dire que les grandes marques se font du profit sur un milieu qu'elles ont longtemps négligé, mais c'est aussi une façon de créer de nouvelles connexions et d'accorder une nouvelle visibilité dans le secteur de la mode. De ton côté, quel regard tu portes sur cette association entre le luxe et le rap? Est-ce que tu ressens que le rap impacte ton rapport à la mode? Dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, vidéo terminée, n'hésite pas à balancer des idées thèmes en commentaire pour les prochains flashbacks, abonne-toi à la chaîne YouTube de Tataki, aux playlists qu'on t'a faites sur les plateformes de stream et nous on se retrouve très bientôt avec un prochain épisode. Ciao. Menotté dans la banale, comment c'est loin Paname. Elle veut que je l'emmène en balade chez Dolce Gabbana. La nuit je suis sur Havana. On produit le four, on le mana.